Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au maximum du mois de Ramadan. Moi, en ce moment, je relis Le Nectar cacheté, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et le livre est tellement bien que je me suis dit que j'allais faire une série de petites vidéos pour partager avec vous tout ce que j'apprends. C'est vraiment des résumés de ce que je lis. Je ne suis pas savante, je l'ai déjà dit, je le répète. Je me base uniquement sur ce que je suis en train de lire dans ce livre-là. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, plus d'informations, je vous recommande de le lire vous-même. Première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un descendant du prophète Ismaël, qui était lui-même le fils d'Abraham, que la paix soit sur eux. Il y a plusieurs versions de l'histoire d'Ismaël, mais je vous raconte celle que j'ai lue dans le livre. Il est dit que lorsque le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, faisait son prêche, il est arrivé en Égypte. Et le pharaon de l'époque a eu des projets malveillants envers Sarah, l'épouse d'Abraham. Mais Dieu a retourné ses desseins contre lui-même. Et lorsqu'il s'est rendu compte du lien étroit que Sarah avait avec Dieu, il a décidé de lui donner sa propre fille Agar comme servante. Alors, on raconte donc que Agar était la fille du pharaon qu'il a donnée comme servante à Sarah. Et plus tard, Sarah a donné Agar à Abraham comme épouse et c'est avec elle qu'il a eu Ismaël. Mais lorsqu'il a eu Ismaël, Sarah a été prise de jalousie et elle a amené Abraham à aller exiler Agar et Ismaël dans une région où il n'y avait pas de culture, où c'était un peu aride quand même. Donc, il a abandonné, on va dire ça comme ça, il a abandonné Agar et Ismaël dans cette région-là. Et lorsqu'il les a laissés, ils avaient une réserve de dattes et d'eau qui a fini par s'épuiser. Et lorsque ça s'est épuisé, Dieu a permis qu'il puisse jaillir la source d'eau du Zemzem. On entend souvent parler du Zemzem quand les gens vont à la Mecque, ils reviennent avec de l'eau du Zemzem. C'est de là que provient cette source-là. Donc cette source a jailli et c'est comme ça que Agar et son fils Ismaël ont pu avoir de quoi boire. Et plus tard, d'autres peuples sont également venus s'installer dans cette région-là. En islam, Ismaël est le fils qu'Abraham a voulu sacrifier après avoir vu en rêve qu'il devait sacrifier son fils pour Dieu. Et lorsqu'il a voulu le faire, finalement, Dieu lui a dit que ce n'était pas la peine parce qu'il était déjà satisfait de savoir qu'il était prêt à sacrifier son fils pour lui. Et chaque année, les musulmans célèbrent la commémoration de ce sacrifice-là à travers la fête de Tabaski ou Aïd al-Adha, comme c'est appelé. Dans le livre, on explique qu'il y avait 3 catégories d'Arabes. Les Arabes des époques révolues sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'informations, les Arabes de sang et les Arabes d'intégration ou adnaniens qui sont les descendants du prophète Ismaël, que la paix soit sur lui. Les habitants donc de la Mecque et le prophète Mohammed inclus, sallallahu alayhi wa sallam, sont considérés comme les descendants d'Ismaël, arabes d'intégration ou arabes adnaniens. Il faut également savoir qu'il est dit que le prophète Ismaël et son père Abraham, que la paix soit sur eux, ont construit la Kaaba qu'on a à la Mecque aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des modifications, il y a eu des démolitions, mais la Kaaba a été construite par Ismaël et Abraham. Et Ismaël a réussi à transmettre au départ la religion monothéiste qu'il a héritée lui-même de son père aux autres générations, mais plus tard, au fil des années, les Arabes ont commencé à adopter d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres religions et sont devenus en majorité polythéistes. Donc la Kaaba, qui à la base était dédiée à l'adoration de Dieu, du Dieu unique, a fini par avoir plusieurs idoles en son sein. Les Qurayshites, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était à la Mecque, étaient responsables du sanctuaire sacré de la Kaaba. Et les gens venaient de partout pour pouvoir adorer ces idoles-là. Et ça contribuait à la renommée du peuple, ça contribuait également à sa richesse. Du coup, c'est normal que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il a commencé à prêcher pour le retour à la religion du prophète Abraham, que la paix soit sur lui, a demandé qu'on abandonne les idoles, les Qurayshites n'étaient pas très contents parce que ça allait gâter leur business. C'était l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles ils n'ont pas apprécié le message autour du monothéisme pur.
J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos, Inch'Allah, pour partager d'autres éléments sur ce livre-là, sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, je vous recommande de lire le livre vous-même parce qu'il y a tellement de choses qu'on apprend dedans.